Claire Courteil, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en politique économique et sociale et membre de la Confédération syndicale internationale. Un mot de cette Confédération syndicale internationale, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Alors la Confédération syndicale internationale regroupe aujourd'hui 311 organisations syndicales donc, qui sont affiliées. À peu près, en tout cas sur les 5 continents, pas sur tous les pays, mais je crois qu'il y a plus de 130 pays qui sont représentés au sein de la Confédération. Et donc, en tout, ça représente à peu près 170 millions de travailleurs et de travailleuses. Alors, justement, on parle aujourd'hui de stratégie des investisseurs et du côté de l'investissement socialement responsable, donc que ce soit le social, la gouvernance, l'environnement. Quelle est la position du syndicat, justement, que vous présentez aujourd'hui, sur l'engagement des investisseurs qui ont signé ces principes d'investissement responsable, les principes de l'ONU, donc ces principes globaux, justement? Quelle est votre position? D'abord, je crois le fait que la communauté des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, se soit mobilisée autour de l'investissement responsable, évidemment, pour nous, c'est une démarche extrêmement positive à laquelle on a souhaité prendre part dès le début, puisque les administrateurs en fait syndicaux représentés au sein des fonds de pension, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, en fait très tôt se sont engagés dans la démarche. Donc c'est évidemment un développement qui est extrêmement bienvenu, que l'on voit d'un très bon œil. Maintenant, toute la nuance se fait sur qu'est-ce qu'on met, quels sont les concepts et les critères que recouvre en fait qu'il y a sous ce concept d'investissement responsable. C'est-à-dire qu'au-delà de ces principes quelque part signés par les investisseurs, il faut aller voir concrètement ensuite comment ils les mettent en œuvre. Voilà, tout à fait. Et donc les principes en fait sont les principes de l'investissement responsable qui ont été faits par l'ONU, par l'UNEP plus précisément, sont finalement assez généraux. C'est une sorte d'engagement, de déclaration d'engagement, de bonnes intentions. Donc en fait, tout le travail syndical que nous, on essaye de développer par rapport à ces principes, c'est justement de travailler à la définition des critères et de s'assurer en fait que ces critères sont effectivement appliqués de façon à ce que l'investisseur puisse investir en connaissance de cause. Est-ce que justement vous croyez à des actions communes possibles entre les syndicats et les actionnaires? Oui, de toute façon, nous jouons donc ce double rôle, puisqu'on est à la fois représentant, les syndicats sont à la fois représentants des salariés au niveau de l'entreprise, mais aussi actionnaires, donc au travers des fonds de pension, que nous, on appelle dans notre jargon, en tout cas, le capital des travailleurs. Donc on joue ce double rôle. Maintenant, parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des contradictions. C'est pas toujours évident de défendre à la fois la vision de l'actionnaire et à la fois la vision du salarié, mais ce qu'on croit, et à notre sens ce que la crise aussi a mis en exergue, c'est justement que sur le long terme, en fait, ces intérêts doivent se rejoindre. C'est-à-dire que l'intérêt du salarié dans l'entreprise, c'est son intérêt à ce que l'entreprise fonctionne bien, c'est son intérêt à ce que la performance de l'entreprise et donc la valeur de l'action de l'entreprise augmente. Et de la même façon, c'est l'intérêt de l'actionnaire à ce qu'il y ait une dimension sociale qui soit prise en compte au niveau de l'entreprise de façon à ce que la performance de l'entreprise puisse augmenter. Donc pour nous, même s'il peut y avoir des contradictions apparentes, en fait, tout le travail syndical consiste justement à essayer de concilier. Et on pense que sur le long terme, c'est nécessaire de concilier ces deux contraintes. Oui, parce que souvent, il y a l'intérêt court terme de l'actionnaire. Si on prend une mauvaise année pour l'entreprise, l'actionnaire, il est quand même là à se dire, il souhaite son dividende. Quelque part, il a investi ses titres, c'est aussi pour recevoir un dividende, à la mesure du possible. Et si c'est une période où, effectivement, l'entreprise doit, par exemple, ajuster ses effectifs, on peut imaginer que là, la compréhension n'est pas forcément immédiate. Non, il peut y avoir, effectivement, et on l'a vu, je pense que la crise aussi et toutes les pratiques financières qu'on a vues qui ont finalement consisté, comment je dirais, à précariser l'emploi, pour utiliser un mot très français, je crois, à précariser l'emploi énormément, de façon à faire augmenter la valeur de l'action. Mais ça, ce sont des visions court terme qui, à notre sens, ne sont pas bonnes pour l'actionnaire, parce qu'effectivement, peut-être l'actionnaire va faire un bénéfice à court terme, mais dans 5 ans, cette entreprise-là, elle a peu de chances d'être encore en vie. Donc, elle a peu de chances, dans 5 ans, de pouvoir faire des bénéfices. Donc, en fait, c'est vraiment essayer d'inclure une vision long terme. Et on pense qu'en tant qu'investisseur institutionnel, c'est dans l'intérêt de l'actionnaire de développer cette vision. Ce qui veut dire un rôle particulier pour les fonds communs où les salariés sont représentés.
Voilà. Qui peuvent, et avec l'actionnaire à côté, ils ne sont pas forcément en contradiction, au contraire. Voilà. En tout cas, on travaille à cette réconciliation, disons, des intérêts du salarié et des intérêts de l'actionnaire. Et de votre point de vue, la crise, elle n'a pas mis un peu entre parenthèses justement cet effort, parce que là vous parlez de long terme, mais on voit bien que la crise, les entreprises ont d'abord réagi à court terme, ont réduit les stocks, pour certaines d'entre elles ont réduit leurs effectifs, donc ont agi sur les principaux leviers qu'elles avaient. Certaines ne distribueront pas de dividendes d'ailleurs cette année ou l'année prochaine. Est-ce que la crise ne remet pas un peu tout ça en cause ? Écoutez, nous, les discussions qu'on a avec donc, nos administrateurs syndicaux au sein des fonds de pension, ils nous disent le contraire. Ils nous disent que la crise, justement, met en avant le besoin urgent qu'il y a aujourd'hui de changer les pratiques financières et donc de penser plus long terme. Donc, en fait, pour nous, cette crise est une opportunité pour justement changer la vision, notamment des actionnaires institutionnels, enfin des investisseurs institutionnels, vers une démarche qui soit plus long terme et donc plus bénéfique pour l'actionnaire, pour le salarié, pour l'environnement, pour la gouvernance, etc. Merci Claire Courtail d'avoir été avec nous, donc membre de la Confédération syndicale internationale. Merci à vous.